Merci en tout cas Philippe. Justement, c'est le moment de laisser la place à Julia Palombe, qui n'est pas avec nous malheureusement dans cet hôtel aux Innes. Je suis sûre que ça vous plairait beaucoup Julia d'être avec nous. Bonjour. Mais oui, bonjour Brigitte. Moi j'étais déjà prête à enlever ma chemise. Je me disais waouh, ça y est, on est au Cap aujourd'hui. Et oui. Enfin de toute manière, on est à la radio, vous ne verrez rien. Alors j'ai une... Si, vous savez qu'on est filmé maintenant, Ouais. Julia Palombe. Enfin, on peut nous voir sur YouTube. Quelque chose, voyez, non, je déconne. On ne respire que pour foutre, c'est le titre de ma chronique du jour. Oui, voilà. Je réfléchissais l'autre soir à l'expression moderne « j'en ai rien à foutre ». Et je me disais, mais quelle drôle de tournure de phrase. Comment peut-on n'en avoir rien à foutre? Foutre, c'est la vie. Jouir, c'est tout. Lubrique jeunesse en ce jour, venez prendre leçon d'amour du grand art de la fouterie. J'enseigne tous les agréments. C'est ici mon alchimie. Accourez sans perdre de temps. C'est le début de l'art de foutre, le titre du petit livre fort instructif qui m'est apparu ce matin au milieu des rayons de ma librairie préférée perchée sur la butte Montmartre. Alors dans ce bouquin, il y a 40 manières de foutre qui sont disséquées avec beaucoup de malice évidemment. Et ce qui me plaît plus que tout, c'est que cet ouvrage a circulé depuis un siècle de main en main, enfin vous voyez ce que je veux dire, C'est vrai, écrit à plusieurs plumes. Oui. Vous le connaissez, Jean-Charles Bouchon? Non, j'en avais jamais entendu parler. Ah, il est génial. Ça donne envie, hein? Ouais, j'aimerais bien le lire. Eh bien, la prochaine fois qu'on se voit, je vous l'offre. Mais vous allez Décidément. venir à Montpellier en plus. Mais exactement. J'amènerai avec moi mon petit manuel de foutre. D'accord. Non, mais alors c'est un vrai bordel, mais un joyeux bordel, ça, on peut le dire. Un délicieux bordel que cette science pratique des filles du monde, c'est ainsi que le recueil entend nous éveiller sur les différentes façons de faire l'amour. Alors voyons de plus près si nous en avons quelque chose à foutre. Il s'agit avant tout de répandre dans le monde le goût du plaisir, nous avertit l'éditeur. Bon, là on est complètement d'accord, hein. Voilà une noble cause, je crois que sur ça... Le goût du plaisir, oui, le goût du foutre, je suis moins sûre. Hein. On va y aller doucement, effectivement. Le meilleur moyen de lutter contre la tentation n'est-il pas d'y céder, évidemment. Dans l'introduction de cette Oscar Wilde. Hein. Oscar Wilde, dans l'introduction de cette fameuse autoproclamée science pratique des filles, et grâce à la note de l'éditeur, on apprend que ce serait une certaine mademoiselle C, illustre prêtresse de l'amour, qui aurait composé les bases de cette académie de fouterie, dans un esprit de partage, bien entendu. Puis un certain monsieur Fendler serait passé par là, aurait dérobé le manuscrit, l'aurait transmis à une certaine madame Eustache dirigeant le fameux boucan à la mode. Vous avez suivi? Bref, quelle époque, mes amis. J'aurais aimé être là. Moi, je suis sûre, j'aurais dirigé un boucan. Et alors, de main en main, l'ouvrage s'est enchéri anonymement. Alors ça aussi, j'aime bien, parce qu'il y a un peu de mystère. Le rêve, hein, ni vu ni connu, en panier ou à la poutre, à l'improviste ou à la paresseuse, en artilleur ou en levrette, il y a 1000 manières de goûter les plaisirs de Vénus. C'est Ovide hein, qui concluait son fameux poème ainsi, l'art d'aimer, bien entendu. Vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de cette, enfin avec votre intervenant là, qui disait tout à l'heure qu'il était dans une époque divine de rock'n'roll et de soirées folles. Ben moi j'aurais aimé vivre dans l'époque divine des bordels. On ne respire que pour foutre, pour bander ferme, pour se rincer le con, pour le plaisir. C'est un trésor, s'il faut encore le rappeler. Foutre est le premier des biens. Mais voyez, c'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de dire, qui a été écrit donc il y a plus d'un siècle, à mon avis presque deux, hein, sans doute. Aujourd'hui, ça n'aurait plus de sens. Tellement on a l'impression que on peut parler de sexe, on peut parler de cul partout, et donc ça n'aurait plus de sens. Tandis que là, à l'époque, ça devait être quelque chose de très provocateur d'écrire ça. Oui, ça rejoint ce que disait le monsieur là, sur le fait que ça devient à la mode. Et comme c'est à la mode, on fait plus d'efforts en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y a plus toute cette partie de séduction où on a envie de montrer, de regarder, etc. Non, on vient consommer. Oui. Se faire consommer. Et pourtant, il y a vraiment une grande différence entre consommer et célébrer. Bien sûr. Entre, et jouir, oui, entre en parler, comme on peut en parler aujourd'hui, effectivement, et en jouir. Alors là, évidemment, ce qui m'a plu dans ce petit livre, c'est que c'est très poétique. Quand on va, par exemple, il y a un petit extrait qui m'a beaucoup plu qui dit « L'essence qu'emporte le vent va pénétrer tout d'outre en outre, la sève part, l'air est brûlant, on ne respire que pour foutre, voilà pourquoi tendres amants, nous bandons si bien au printemps. »
C'est mignon, non? Non, mais c'est plus que mignon, c'est poétique, c'est joli. Oui, hein. joli. Il faut même la lire 3 fois, je crois, pour en saisir toute la nuance. Oui, et puis alors, il y a aussi un but dans ce petit livre qui est, je trouve évidemment intéressant, c'est que Mademoiselle, cette chère Mademoiselle C, elle a composé l'art de foutre dans lequel l'homme et la femme doivent se prêter un mutuel secours pour atteindre le but suprême, ne jamais foutre de la même façon. Ça, c'est génial. Il faut des variantes pour atteindre un plaisir piquant, bien entendu. Et pour clore et alors, c'est marrant parce qu'elle dit au diable l'adultère. Donc, je cite, fouteur et garce, paillard et putain, pour clore le bec à tout grognard de mari, gamahuché, branlé, fouté en bouche, en téton, en aisselle, en cuisse. Et pour terminer en cul, le domaine du con reste au mari, le reste vous appartient. Vive le printemps. Bientôt l'été d'ailleurs. Non mais cette obsession aussi de varier les plaisirs, je trouve qu'elle est évidemment peut-être très représentative de ce siècle-là, mais ça nous ferait pas de mal en 2022 de se pencher sur ces variantes. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu feignant, non? Ou alors c'est moi qui rêve? Oui, enfin, je crois qu'il y a toujours eu beaucoup de gens fainéants dans la sexualité, hein, mais c'est aussi, enfin, c'est peut-être même pas de la fainéantise, c'est de préférer garder l'habitude pour pas risquer de se planter en fait. Hein. Moi j'ai remarqué que souvent les couples vont faire l'amour toujours de la même manière parce que bon bah ça marche à peu près et si on essaye de faire autre chose on risque que ça marche plus quoi. Et puis c'est rassurant. Hein. Regardez un petit enfant, vous lui racontez une histoire, puis le lendemain vous lui dites tiens je vais t'en raconter une autre. Il dit non raconte-moi la même qu'hier. C'est-à-dire que au moins on sait qu'on sera pas déçu, au moins on sait qu'on sera pas surpris, on sait à quel moment il faut rire, à quel moment il faut pleurer, à quel moment il faut jouir. Oui mais puisque justement on prend et c'est une très bonne comparaison l'enfance, puisque je crois que c'est quand on est justement, quand on a gardé cette âme d'enfant qu'on peut jouer et jouir en devenant adulte. Mais quand on voit justement les enfants, moi je trouve qu'ils s'impatientent assez vite. Hein. C'est pas facile de tenir des gamins avec la même histoire plusieurs soirs d'affilée. J'en sais quelque chose. Hein. Je crois au contraire que peut-être non, mais c'est possible que ça fasse peur sur le moment, parce qu'évidemment l'inconnu fait toujours peur. Oui, l'enfant a cette curiosité de la nouveauté que perd parfois l'adulte. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, enfin, rien de mieux que la surprise et la nouveauté pour sortir de l'habitude de la sexualité qui finit par couper le désir, hein, de toute façon. Ouais, alors c'est une éducation, hein, parce que tout à l'heure je disais exactement l'inverse. Vous n'avez pas dû m'entendre. Les enfants aiment qu'on leur raconte tout le temps la même histoire. C'est ce que parce que si on vous a entendu, mais Julien n'est pas d'accord avec vous. Mais je vous ai entendu. Julien n'est pas d'accord avec moi. C'est tout. Mais après, évidemment qu'ils aiment être surpris aussi. Hein. Ouais. Oh, j'ai plein d'histoires à raconter. Plein. J'adore raconter des histoires. Mais oui, bien sûr qu'ils aiment être surpris, mais sur le moment, je vous promets, vous remarquerez, ils vous demandent de raconter tout le temps la même. Ils regardent un dessin animé, ils aiment bien voir plusieurs fois le même. Parce que c'est quelque chose de rassurant. Et nous, adultes, on continue de fonctionner comme ça. Encore une fois, à recommencer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, toujours la même position, toujours de la même façon, toujours au même endroit. Parce que vous vous mettrez d'accord à Montpellier, hein, tous les deux. Voilà. Sur Sud Radio, je ne veux pas de conflit. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julia Palombe. Vous n'allez pas au Cap d'Agde, hein, vous allez aller en Corse le 25 juin pour votre spectacle, le Postpartum Show. Oui. Et on vous retrouvera sur la place Carré, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est une place merveilleuse, tout en haut du petit village de Bonifacio. Et j'y avais déjà présenté une pièce l'année dernière. D'ailleurs, je suis ravie de revenir avec le Postpartum Show. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Julia Palombe, de cet échange. Et puis, moi, je propose qu'on fasse une petite pause sur Sud Radio, puis on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.